Alors, nous sommes dans le concret. En fait, trois choses. Suite en fait, au temps de communication du projet, des formations managers qui ont eu lieu, qui avaient pour but en fait de leur permettre de dérouler ce projet dans leurs agences. Eh bien, en fait, on a laissé les managers en situation d'initiative de créer les conditions, de mettre en œuvre leur propre collectif dans leurs agences pour le dérouler. Donc c'était véritablement on les a laissés piloter ce projet par eux-mêmes. Donc des initiatives en agence par les managers eux-mêmes. Le deuxième élément plus structurant, ça a été en fait d'agir sur la dimension client. Où là, ce que l'on a fait, c'est que l'on a réuni un groupe qui a travaillé de manière collaborative. Et donc là, on a utilisé des méthodes qui sont connues dans certains métiers, nous, on voulait travailler sur l'expérience client, en y intégrant notamment la partie dimension humaine, puisque c'était notre positionnement. Donc on a utilisé des nouvelles méthodologies comme le design thinking ou le lean startup. Et donc ce qu'on a fait, c'est que en posture de fertiliseur, comme nous étions définis, donc le fertiliseur c'est ce jardinier qui écoute, qui a une relation attentionnée, qui comme dans la nature, essaie de voir comment cet écosystème peut créer de la richesse en mêlant des choses différentes. Donc on a écouté nos clients, on a étudié les parcours actuels, on a essayé d'imaginer les parcours cibles avec ce positionnement de fertiliseur et en tenant compte des aspirations de nos clients, et à partir de là, sont nées des innovations de nouveaux services et de nouveaux métiers qui du coup là vont avoir des impacts sur une autre dimension qui est très importante pour la transformation. C'est comment ça impacte les nouveaux métiers des collaborateurs et comment du coup je peux décliner sur un projet qui est plus RH. Voilà. Mais pour nous c'était fondamental d'agir sur la dimension client. Quelque part que cette promesse soit concrète, se traduise dans une nouvelle promesse auprès de nos clients. Donc ça c'était cette dimension-là. Après, on s'est rendu compte, et la transformation, c'est un chemin avec des hauts et des bas et plein d'apprentissages, comme un parcours de transformation individuelle, d'évolution personnelle, on va dire. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas assez vite dans comment je transforme, comment j'incarne ce projet dans le quotidien des collaborateurs et comment je peux écouter aussi ce que j'entends des problèmes que racontent les collaborateurs. Donc là, on a dû se recaler et donc on a décidé d'accélérer de sujets qui était le sujet de comment j'accélère notre sujet de transformation digitale, comment ça devient plus vite concret pour eux. Et notre sujet, qui est un sujet important dans notre métier, qui est, certes, il faut innover et il faut impliquer les collaborateurs en innovation. Par contre, s'ils n'ont pas de temps pour y aller, ça ne le fait pas. Donc on a en fait un chantier qu'on a ouvert, qui était un chantier beaucoup plus métier, et où on s'est dit il y a un sujet très important à traiter, et qu'on a traité cette année mais qui n'était pas prévu, qui était comment, au travers de ce nouveau projet et de ces nouvelles dynamiques collaboratives, je vais traiter le sujet de comment j'améliore la productivité. Donc comment j'améliore le métier existant, mais comment j'améliore la productivité et comment j'améliore les conditions de travail des collaborateurs, donc la dimension bien-être des collaborateurs en même temps. Donc ça c'est un chantier qu'on n'avait pas prévu au départ, mais qui nous est apparu hyper important de travailler. Donc voilà sur les trois éléments que je pourrais indiquer sur comment ça se passe aujourd'hui.